Peut-on se libérer de nos peurs et acquérir la protection? Bien souvent, nous mélangeons sécurité et protection. La sécurité est un aspect davantage féminin, on dit yin, donc plutôt intérieur, donc nous allons pouvoir parler de sécurité intérieure. La protection, c'est quelque chose qui est davantage extérieur, donc davantage, on pourrait dire, masculin ou yang. Donc je m'adresse effectivement à vous à partir de la tradition taoïste, avec notamment ces concepts et ces principes du yang et du yin, deux principes opposés mais complémentaires. La protection est la première dimension que nous aurons à mettre en place dans notre vie psychologique. L'humanité également, dans son développement, a d'abord eu à régler le problème de se protéger. Se protéger contre les agressions du climat, en s'abritant dans des grottes ou une clairière, se protéger des prédateurs, créer peut-être quelques armes, acquérir le feu. Vous voyez que finalement, c'est la première dimension que l'humanité a dû développer. La sécurité ne vient qu'ensuite. Souvent, dans notre vie intérieure, nous mélangeons les concepts de sécurité et de protection. Il nous faut d'abord acquérir la protection. Si je me sens protégé, vous voyez, finalement, c'est un petit peu comme si j'avais une bulle autour de moi. À ce moment-là, intérieurement, je peux m'ouvrir, m'épanouir. Ça ne règle pas les choses que j'ai à l'intérieur de moi. Certaines me seront déjà peut-être beaucoup plus accessibles pour pouvoir les pacifier, mais ce sera effectivement un deuxième temps que nous allons pouvoir acquérir la sécurité intérieure. Mais à ce moment-là, déjà, je peux accéder à une première forme de paix. Dans notre époque moderne, dans cette dimension de protection, et notamment de manque de protection, nous allons retrouver nombre d'agressions et nombre de modèles de personnes qui se retrouvent dans des phénomènes d'agression. Nous allons parler de stress. Nous allons parler également peut-être même de mise au placard, professionnelle, on se sent rejeté et on nous pousse. D'ailleurs, ça existe aussi dans une sphère plus affective. Nous allons parler de personnes qui sont constamment, agressées par le milieu microbien avec des faiblesses, organiques qui ne leur permettent pas d'avoir une énergie défensive. En médecine chinoise, on utilise ce terme d'énergie défensive qui protège leur organisme. D'autres personnes vont se sentir totalement agressés par les ondes, avec une hypersensibilité à tout ce qui est ondes. D'autres, au flux émotionnel ou vibratoire des personnes. Vous voyez effectivement qu'il existe nombre de personnes qui subissent constamment dans leur quotidien des notions d'agression. L'agression, il y a les nuisances également sonores, lumineuses. Donc nous sommes dans un monde énormément où nous pouvons, manquer de protection. La protection, ce n'est pas se balader, je prends quelques exemples, un peu ridicules, c'est pas se balader avec un pentacle autour du cou, de s'inventer, tout un paquet de barrières mystiques, etc., qui vont vous protéger, parce qu'en fait, ces barrières-là, moi, ce que je constate, c'est que ça fonctionne pas. Ça, c'est construit dans votre mental et en fin de compte, c'est l'ancienne méthode pour se protéger, c'est-à-dire je crée un blindage. Je me balade avec une armure, j'ai un bouclier et là, du même coup, je vais être protégé. Non, vous n'allez pas avoir le sentiment d'être protégé. Vous allez avoir le sentiment de vous dire, je peux encaisser les coups et ça me fera un peu moins mal. Donc, la protection, dans la tradition chinoise, elle est liée à l'énergie défensive, qui est certes une énergie qui nous protège, du climat, un coup de froid, une canicule. Ce sont des agents qui viennent agresser l'intérieur du corps, qui rentrent, le froid peut rentrer, nous geler certaines zones, donner un torticolis, et ainsi de suite. Il y a des personnes qui connaissent très bien cela avec la climatisation, avec la vitre ouverte dans la voiture, et ainsi de suite. On a des agressions aussi extérieures qui vont provoquer d'ailleurs des phénomènes de type cystite et autres. Voilà, je me sens agressé dans mon environnement par différents, agents. C'est une énergie qui monte du bas du corps, qui se développe partout là en surface et qui me donne ce sentiment, je suis protégé. Et cette protection, c'est pas une barrière, c'est pas une carapace. Au contraire, c'est une membrane
qui joue son rôle, cette membrane c'est la peau, hein, elle joue son rôle qui est de filtrer ce qui vient de l'extérieur, de laisser entrer des choses qui ne sont pas tout à fait, on va dire, de nature agressive, avec peut-être même une sorte de transformation avant qu'elle rentre, ou d'empêcher, on va dire, que d'autres rentrent. Pour anecdote, par exemple, au niveau de notre nez, l'air que nous inspirons par les narines rentre à 30 km/h. C'est une donnée que des fois on ne connaît pas. Avec la température extérieure, il va parcourir tout un circuit à l'intérieur des narines pour arriver dans les bronches à une température identique à celle interne, 37,2 à peu près, et à une vitesse quasiment de 0 km/h. Notre corps est conçu pour ça. Il est conçu pour pouvoir se dire ça. Ce qui arrive de l'extérieur, je le transforme et quand il arrive à l'intérieur, hop, il n'est plus offensif. Vous voyez, en même temps, cette notion d'énergie défensive. Par contre, la chose qui arrive risquerait d'entraver l'organisme, hein, la respiration, il vaut mieux qu'on en ait une, effectivement. Mais à ce moment-là, celui-là, d'ailleurs, par contre, je ne le laisse pas rentrer. Voilà, donc il y a une sorte de conscience qui se doit d'exister sur cette dimension-là. Donc ça, c'est l'aspect médecine chinoise, médecine énergétique. Sur un aspect psychologique, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire qu'il nous faudra mettre en place cette dimension de protection qui doit être quelque chose de vivant et non pas quelque chose en mode de blindage et qui permet qu'à ce moment-là, je suis serein, je peux respirer, je me sens protégé, je dirais déjà dans des circonstances qui sont des circonstances normales. Évidemment, je me retrouve dans une rixe où là, d'un seul coup, ça cogne dans tous les sens, ou un attentat, évidemment, il est logique de ne pas se sentir protégé à ce moment-là. Voilà, on n'est pas dans ce type de contexte, on est dans notre quotidien de notre vie. Cette dimension de protection, elle est extérieure, elle est donc yang, ou on pourrait dire elle est liée à la dimension du ciel. Donc en fait, c'est à partir d'une dimension ciel que nous allons pouvoir installer cette dimension de protection. Comment pouvons-nous acquérir cette dimension de protection? Dans notre psyché, dans notre intérieur, dans notre inconscient, la dimension du ciel est reliée au père. Je disais, on va dire, c'est yang, c'est masculin, c'est le père. Le problème, c'est que cette dimension de protection, si je ne l'ai pas reçue de mon propre père, je ne l'ai pas dans mon corps, je ne peux pas en faire l'expérience. Et au contraire, les événements qui viennent vers moi viennent m'agresser puisque je ne me sens pas protégé. Donc il va me falloir arriver à récupérer cette énergie du père qui vient apporter cette protection. Le problème, c'est que je suis relié, malgré moi, à cette mauvaise énergie du Père que j'ai reçue et qui n'apporte pas la protection. Donc, si je me pose, peut-être même, on va dire, souvent dans un contexte de méditation, et je me dis, je me relie à l'énergie du Père, en fin de compte, avec votre pensée, sans savoir, tac, vous êtes allé vous relier à cette dimension qui, au contraire, ne vous protège pas. Donc là, ça devient compliqué. Il faudrait arriver à pouvoir, comme avec un scalpel, déchirer, là, ici, un petit peu ce plan un peu mental pour pouvoir se dire, je vais chercher quelque chose au-dessus. Il va falloir que j'aille chercher quelque chose qui est au-delà de mon propre psychisme, au-delà de ma propre histoire et de ma propre histoire consciente, inconsciente et on pourrait même dire cellulaire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un parcours sur soi, ça prend du temps, et du temps, c'est pas en quelques jours, ça se compte en années, voire peut-être même en dizaines d'années, pour peu à peu arriver à élaguer un peu justement son inconscient pour pouvoir à un moment être capable de se relier à quelque chose d'autre, et du coup de pouvoir envisager la vie avec d'autres perspectives. Il s'avère que des personnes qui ont déjà fait ce processus-là sont en mesure de pouvoir vous aider aussi à vous relier à cet espace-là. Parce que vous, dès que d'un seul coup vous pensez protection, poum, vous vous reliez toujours au même endroit. Et ça ne vous amène pas la protection. Donc il vous faut une personne qui est porteur de cela, qui est capable à un moment de pouvoir, comme vous brancher
sur une dimension qui va vraiment apporter la protection. Et cette dimension, effectivement, je dis, elle est céleste. Je disais au départ, c'est un truc vers l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est le ciel, l'intérieur, c'est la terre. Donc cette dimension, cette protection nous vient du ciel. Et quand cette énergie se met en place en nous, et du coup à travers cette circulation que je mentionnais, elle va apporter une particularité, non seulement effectivement sur un plan d'ailleurs purement organique, physiologique, un sentiment de se dire, bah voilà, je suis protégé, je dirais, dans déjà le quotidien, des choses, on va dire, relativement ordinaires, mais en même temps, psychologiquement, il y a quelque chose au-dessus de moi que je ne peux peut-être même pas comprendre, qui me dépasse largement et qui veille sur moi. Il y a des personnes qui possèdent, on va dire, cette dimension de protection. Ils l'ont reçue, ou on va dire, leur vie leur a obligé à travailler sur eux pour pouvoir l'acquérir, et ils auront ce type de discours de dire, je sais pas exactement ce qui se passe, mais je sens que j'ai une bonne étoile, et elle est toujours là quand j'en ai besoin. Certains vont nous dire, ouais, mais c'est ma grand-mère, c'est ma marraine qui est décédée et elle veille sur moi. Ok, qu'importe le langage qu'on va y mettre, il y a une bonne étoile qui veille sur vous. Et bien en fait compte, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est mettre en place cette bonne étoile qui veille sur vous et qui a pour fonction d'apporter la protection sur l'existence que vous êtes. Parce que l'existence que vous êtes, pour cette dimension de bonne étoile, elle est vachement importante. Eh ouais, on a tous un rôle ici-bas, on joue une petite histoire dans, je dirais, la collectivité qui est l'humanité, et donc chaque existence est précieuse et importante. Et donc pour cette petite étoile, vous êtes une personne importante. Mais effectivement, cette petite étoile, si elle n'est pas reliée, vous ne disposez pas de cette dimension de protection. À travers les soins que je propose, je mets en place chez les personnes qui ne l'ont pas cette dimension de protection. Que ce soit, on va dire, en séance en cabinet, que ce soit en soins à distance, parce que c'est la première dimension à mettre en place. Lorsque cette dimension sera bien posée, à ce moment-là, déjà, mentalement, on est vachement plus serein. On se dit, la vie, elle n'est pas là, elle me veut pas du mal. Non. Donc du coup, voilà, je peux être vachement plus relax, de me dire non, la vie, ça peut être quand même vachement plus cool. Ok, j'ai peut-être encore plein de choses à régler intérieurement, sur notamment le sujet de la sécurité intérieure. Oui, la protection ne m'apporte pas la sécurité intérieure, elle m'apporte cette dimension où je suis protégé et qui fait que déjà, je peux me relâcher, je ne suis plus en tension de me dire « Bon sang, qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ? Il faut que je me méfie de tout, quelqu'un vous dit quoi que ce soit, c'est je me méfie, ça peut être une personne qui cherche à me manipuler, c'est un pervers, il cherche à m'arnaquer ou quoi que ce soit. » Il y a des personnes, dans leur mental, c'est ça tout le temps, c'est une surveillance tout le temps, qu'est-ce qui va pas leur arriver ? Est-ce qu'on va pas les humilier, les frapper ? Voilà, donc si vous êtes dans ce type de vécu, dans ce type de construction, parce que tout ça se met en place relativement tôt dans notre construction, dans notre enfance, il est temps d'acquérir la protection. Au moins déjà cette première dimension intérieure et psychologique. Ok, vous avez peut-être une maison avec une alarme, vous êtes protégé dans le monde extérieur. Mais si en même temps vous vivez toujours avec le ventre noué, vous ne possédez pas la protection. Donc voilà, je vous invite, si vous avez besoin de mes services, de prendre contact avec moi, déjà on va dire à travers un échange, on va dire offert, que nous puissions voir si nous sommes en mesure de pouvoir travailler ensemble, selon évidemment votre parcours, votre personnalité, et puis également, on va dire, en relation avec la sensibilité qui est la mienne. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt.